Alors bonjour Stéphane Brévard, on te présente plus mais je vais quand même le faire quand même un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es entraîneur fédéral, tu t'occupes de jeunes là depuis un sacré paquet d'années. Je vais pas passer parmi tous les titres mais bon pour faire simple, tu as plusieurs titres de champion de France jeunes à ton actif au travers de tes jeunes. Donc voilà, aujourd'hui ce que je voulais que tu me parles c'est de l'importance de l'arbitrage. Qu'est-ce qui, d'après toi, est important pour les jeunes et puis pour les adultes en matière d'arbitrage? Alors avant tout, ce qui est important, c'est de comprendre que l'arbitrage, c'est au service du jeu, donc des joueurs. Et souvent, quand les jeunes ou les débutants, soit ils ne maîtrisent pas forcément l'arbitrage, et dedans ils se sentent toujours persécutés par l'arbitre, c'est toujours injuste, ils ont toujours l'impression qu'eux, ils voient des choses que l'arbitre ne voit pas. Et c'est souvent faux. Donc le message que je veux faire passer, donc pour les débutants, les jeunes et puis les anciens qui râlent tout le temps, c'est arrêtez, l'arbitre il n'est pas là pour vous sanctionner. Il est là pour vous aider voilà. En fait. Et on le voit de toute façon à travers tous les reportages sur les sportifs de haut niveau, pour ceux qui veulent prétendre faire du haut niveau. C'est l'attitude, ce charisme, il vient des joueurs qui ne disent rien. Ils respectent ce qui s'est passé, ils se taisent, ils passent à la chose suivante et c'est ceux qui parlent le moins qui en font le plus. Un exemple de joueur, je pense à Thierry Lincou. Exactement, voilà. Thierry Lincou, Will Strop, il dit jamais rien. On voit que Grégory Gauthier, il a complètement changé maintenant, il accepte plus. Alors le review a bien aidé les joueurs. Donc nous, sur notre niveau national ou régional, on n'a pas de review. Mais généralement, il y a soit les coachs ou les copains qui peuvent aussi dire ah oui, non, l'arbitre a raison. Mais quoi qu'il arrive, il y a une décision, on fait avec, on passe à autre chose. Et puis, il faut relativiser, quoi. C'est du squash et ça se joue jamais sur une décision. Et comment on peut progresser là-dessus pour s'améliorer, pour l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de l'arbitre sur un court? Ah oui, donc ça déjà, c'est une attitude personnelle à avoir, c'est une réflexion personnelle, c'est se forcer pour ceux qui s'énervent tout de suite. Il faut se forcer à ne rien dire et à pas se focaliser là-dessus, mais plutôt à penser au point suivant, à la tactique, et pourquoi il y a eu cette situation qui a pu engendrer une gêne ou un litige. Donc plutôt faire des belles balles et puis comme ça il n'y aura pas d'interférence. Peut-être aussi ou alors faire des niques roulants, c'est encore plus efficace. Ah oui, les niques roulants c'est efficace. Mais peut-être avant ça, une connaissance des règles déjà. Exactement. Ce qui est très très important, c'est que si on ne connaît pas l'arbitrage, on ne connaît pas son sport. Si on ne connaît pas son sport, on ne peut pas le maîtriser. C'est-à-dire qu'il va manquer quelque chose. Et au squash, l'arbitrage fait partie du jeu. En soi, les demandes de l'aide, ça fait partie. C'est pas tricher que de demander des lettres. On peut aussi se tromper, on peut demander quelque chose alors qu'il n'y a rien du tout. On peut avoir une mauvaise analyse de la situation. Mais il faut vraiment maîtriser toutes ces règles d'interférence, qualité de la balle, distance par rapport à la balle, est-ce que je suis prêt, armé, orienté. Enfin, voilà. Il y a plein de notions donc, à connaître et à bien maîtriser pour se sentir à l'aise. Et si on connaît bien l'arbitrage, donc si on arbitre soi-même, si on connaît bien ces règles d'arbitrage, notre niveau de toute façon va s'améliorer quoi qu'il arrive, parce qu'on va mieux placer balle, on va mieux se dégager des trajectoires, parce qu'on va savoir les incidences que ça peut avoir. Il y a tout un panel de connaissances qui vont améliorer le jeu. En fait. Ok, bah écoute, merci Steph, et puis... Fair play. Fair play, oui monsieur. C'est anglais, mais c'est nous qui le faisons mieux.